Alors mes amis, on y va. On va continuer. La suite vers l'autre. Alors, vous savez que quand il y a le couvre-feu, à l'époque, en Israël, partout, tu devais mettre un tissu noir sur la fenêtre. C'est ça le principe du couvre-feu, pour pas qu'on te voie. Mais, si la lumière elle est très très forte, le tissu doit être plus épais. Si la lumière elle est faible, il a dit le Admour de Shochatchov, si la personne, c'est intéressant ce qu'il dit, il a dit, si la personne elle voit que c'est noir un peu autour de lui, c'est que derrière, il y a beaucoup de lumière. Comme ça on dit à la fin de la Hamida, Venafshi Ka'afar la Kolchi. Mon âme elle sera considérée comme la poussière de la terre. Et c'est quoi cette ma'ala de la poussière? Un sable que tout le monde écrase, il devient du fumier. On peut faire pousser les légumes et les fruits. Mamash. Il y a Rabbi Yitzhak Abouav, il a dit pourquoi on doit fermer les pieds quand on fait la Hamida? Il y a une raison que tout le monde connaît, on ressemble au Malachim, parce que c'est écrit Veraglehem, Regel, Yeshara. Mais Rabbi Yitzhak Abouav, qui était en Espagne, il a écrit le livre Menorat HaMaor. Il a dit, tu sais pourquoi? On joint les pieds pour montrer à Dieu on n'a pas où se sauver, il n'y a que toi qui peux nous délivrer. C'est joli comme hein? La même chose il dit le Be'er Sheva. Vous voyez les goïms comment ils prient, ils joignent les mains. Eh bien nous on priait comme ça au Beth Amikdash. Comme ça on faisait comme ça pour dire à Dieu on est prisonnier, il n'y a que toi qui peux nous libérer. Et dans le livre de Rabbi Eliezer Windirberg, Alav Shalom, il a amené qu'il est venu un Talmid Chacham dans sa synagogue et il priait les mains derrière. Les mains derrière, une attrapée avec l'autre. Il a dit, le Shulchan Aruch, il a dit, il faut mettre les mains sur le corps, le cœur, il y a qui prennent le livre, ok. Mais les mains derrière, quand il a vérifié, il a cherché, dans le Beth Yosef, c'est écrit aussi, c'est pour montrer on est prisonnier, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, d'accord? C'est-à-dire que la Hamida, regardez comme c'est intéressant, la Hamida doit nous amener à être humbles, de montrer qu'on n'a rien de nous-mêmes. C'est Hachem qui nous protège, et c'est Hachem. Alors, Rabbi Yonatan Abishis, enfin, c'est ramené par Rav Heyman, non, Rav Aaron Steinman. Il a dit qu'il ne comprend pas après la Hamida que quelqu'un s'énerve. Il n'arrive pas à comprendre parce que la Hamida elle est faite pour montrer à Dieu on n'a rien. On est les pieds joints, on a les mains prisonnières, on a les mains comme ça. Tout vient de toi. Comment après tu peux t'énerver? Comment tu viens de dire Dieu c'est toi qui donne la santé, c'est toi qui donne la parnassa, c'est toi qui donne tout. Et tu dois remercier Dieu. On avait une chanson quand on était petit, on chantait Avarcha et Hashem bechol ha'et. David Amelech il a dit Avarcha et Hashem bechol ha'et, je remercie Dieu à chaque instant. C'est pour cela que dans Modim il y a écrit Ve'al nisecha shebechol yom imanu ve'al niflotav shebechol ha'et. Parce que David Amelech il a dit Avarcha et Hashem bechol ha'et. Tamid teilato befi. Qu'est-ce que c'est Tamid teilato befi? Toujours mes louanges ils sont vers Dieu. D'accord? Toujours mes louanges ils sont vers Dieu. D'accord? Mais alors, le Moré Nevuchim il dit attends, si tu veux intervenir, je finis ça. Dans le Moré Nevuchim, le Chelek Gimel, le Perek Nun Aleph, il dit si un homme il pense toujours à Dieu. Si un homme il pense toujours à Dieu, c'est pas possible qu'il lui arrive quelque chose à ce monsieur. Rambam il dit ça. Il a dit à Rambam, si quelqu'un il pense à Hachem toute la journée,
c'est pas possible qu'il lui arrive quelque chose un accident ou quelque chose, ou à sa femme, c'est pas possible. Parce que quand tu penses à Dieu, Hachem il est là. Qu'est-ce qu'on dit dans la chanson de Shabbat? Qui est Shmera Shabbat? Hachem Ishmereni. Voilà. Il a dit, c'est écrit ici au sujet de la névoa de Moshe Rabbeinu, Utmunat Hachem Yabit. Il regardait la photo de Dieu. Utmunat Hachem Yabit. Et ce qui veut dire, David Amelech, il a dit, Shiviti Hachem, l'énergie tamid. Il faut toujours avoir le Yud Kevavke. Le Yud Kevavke, il protège. D'accord? Il y avait un Rav, Miskin, il a fait la guerre de la Seconde Guerre mondiale, et il avait une seule fille. Et pourtant, il a perdu sa fille, et il chantait toujours Yachid El Chai Haolamim. Mais il a chanté tellement bien que les gens, ils sont restés imprégnés, ils chantaient Yachid El Chai Haolamim. Comme ça, il a dit, le Rav Biderman, ce tzaddik-là, il sentait à chaque pas que Dieu, il était là. Yachid El Chai Haolamim. Il y avait une fois, les enfants, une famille, vous savez que les familles juives ou les familles ashkénazes, c'est pas facile de trouver un beau-fils ou une belle-fille. Surtout si les autres, David, ils ont commencé à se marier, le premier. Il y avait une famille à Montréal, jusqu'à qu'ils ont trouvé un chiddour pour le grand. Ils sont partis avec les cadeaux à 30 km de Montréal. Et ils reçoivent un appel. La belle-sœur, elle appelle, elle a dit non, vous vous dérangez pour rien. Le côté de la fille ne veut pas. Le côté de la fille, ils ne veulent pas. Le père et la mère, ils étaient cassés, dit le Rabbi Derman, ils étaient cassés. Qu'est-ce qu'il a fait, le fils qui est le pauvre? Il a eu 3 qui se sont mariés, et lui, le 4e, il a commencé à encourager ses parents à ne pas se désespérer. Maman, papa, on sait ce que c'est pour les parents. Qu'est-ce que c'est un mariage, une fille? Il a dit, Rabbi Ovadia Yosef Zichron Bracha, on dit dans Birkat Kohanim, Yivarechecha Hashem bazecharim, que Dieu te protège en te donnant des garçons, Vishmerecha min nekevot, qui te protège des filles. Qu'est-ce que ça veut dire te protège des filles? On va pas avoir les filles. Mais les filles, ça fait partie de la misva de Péria Beribia. Non, qui protège des filles. La fille, on sait que les filles, les pauvres, ils sont naïfs, ils croient dans tout, et il va lui dire, viens, on va être ensemble, et après je me marie avec toi, c'est possible. Qui a écouté cette conversation du fils avec les parents? Le chauffeur du bus. Le chauffeur du bus était un juif religieux. Quand il a écouté pendant 2 heures la route de la ville où ils étaient jusqu'à Montréal, 2 heures, il écoute le fils, maman, Hachem Yodéa, maman, papa, non, faut pas pleurer. Il est arrivé devant la station où il devait descendre, il a arrêté le bus. Il a dit, s'il vous plaît, moi j'ai une fille. Est-ce que vous voulez pas qu'on... Incroyable. Ils ont fait le chidour. C'est lui qui dit, il n'y a que Dieu. Alors, t'as compris? Le Shlach Kadosh, il dit dans la paracha, c'est écrit, Al-pi Hashem yachanu, ve Al-pi Hashem yisau. Selon ce que Dieu, il dit, on a dit la semaine dernière, des fois, il restait longtemps dans un endroit qui n'était pas bien, et l'endroit qui était bien, Dieu, il leur disait même pas 24 heures. Parce qu'il y avait des tikkunim à faire. Alors, il a dit le Shlach, on apprend d'ici, Al-pi Hashem Isaou, quand tu sors de la maison, mets la main sur la maison, prie que Dieu te donne une bonne journée, des bons clients, gentils, une parnassa pour ta femme, tes enfants. Tu le dis avec la bouche. Al-pi Hashem Isaou, et Al-pi Hashem Yachanu. Et même quand tu veux, il a dit Yachanu. Yachanu, c'est compris. Mais en hébreu moderne, c'est quoi Hanaya? C'est le parking.
Ah, il a dit, même pour aller chercher une place, il faut prier Dieu que tu ne tombes pas pendant 3 heures. Aïe, 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 aïe. Comme ça, il dit Rabbeinu Yona, il dit, Bechol derachecha da'yo. Il a dit, après que c'est écrit, Baruch HaGever Asher Yiftach B'Hashem, heureux l'homme qui a confiance en Dieu. On a dit la semaine dernière que le Yud, c'est le futur. Bien qu'il n'a pas reçu encore, hein. Yud, Az Yashir Moshe. Oui? Alors on dit Baruch HaGever Asher Yiftach. Rien que tu as confiance en Dieu, tu es déjà Baruch. Baruch HaGever Asher Yiftach. Alors il dit Rabbi Yonah, même quand tu vas aller acheter quelque chose, et même le Chazon Ish, il a dit ça. Il a dit le Chazon Ish, quand tu sors, c'est quoi quelqu'un qui craint Dieu? C'est tu vas aller acheter les légumes pour Shabbat. Que Dieu fasse que je trouve les légumes qu'il faut à des prix normaux, tu vois, pour faire Kavod Shabbat. Que je trouve la chemise qu'il me faut, hein. Tu vas, tu dis à Hachem, je voudrais trouver la chemise qu'il me faut, et tu rentres, tu donnes la carte, on te dit subitement, comme vous êtes un bon client, vous avez 20%. Plus vous avez gagné un ticket à 10 euros, et plus, c'est les soldes. Alors combien te revient cette chemise? Tu payes que les boutons, quoi. Baruch Hashem. Pourquoi? Parce que tu as prié. Va, tu vas trouver le bon morceau. Tu trouves le bon morceau si Dieu veut. Hein? Un bon morceau, Be'ezrat Hashem, de viande, d'Ichbot Shabbat. Il faut avoir ça. Il dit, quel émouna, on dit, dans, hein? Quel émouna ve'en avel. Il a dit, lequel? Le Dieu, c'est selon ta émouna. C'est pas, tu viens, tu crois en Dieu quand tu rentres à la synagogue, et quand tu sors de la synagogue, les gens, ils pensent ils prennent le métro dans le tunnel, ils pensent pas à Dieu. Allah, Dieu, il n'est pas dans le tunnel. Dieu, il est partout. D'accord? Comme c'est écrit, Be'alotecha, toi, je veux avec toi que tu fais monter les nérotes, oui? Avec tes défauts, avec tout. Rabbi Chaim Evologène, il a écrit, je crois qu'on l'a parlé, David, si tu te rappelles, il y a une ségoula. Une ségoula à dire quand tu as peur. Tu dois dire, tu te rappelles? En od milevado. Il a dit, Rabbi Chaim Evologène, si tu vas aller au tribunal, ou tu as affaire avec un non-juif, et tu as peur, alors il y a des ségoulottes, il y a qui disent, prends une mezouza avec toi. Oh. Ouais. Il faut prendre une mezouza. Il y a qui disent, il faut dire 7 fois le pasouk, Vino Hashem Elokeinu Aleinu. C'est le pasouk qu'il a dit à Rizal, à Rabbi Chaim Vital, quand le soir il a vu un chien noir immense qui voulait l'attaquer. Il a eu peur. Il a dit, tu dis Vino Hashem Elokeinu, c'est le pasouk qu'il a dit, le Malach HaMavet à Moshe Rabbeinu quand il était dans le ciel. Quand il était dans le ciel, Moshe Rabbeinu il a reçu beaucoup de cadeaux. Les chansons qui chantaient les Lévi'im, c'est lui qui a fait descendre les chansons du ciel en bas. C'est Moshe Rabbeinu. Alors il a dit, une fois, Rabbi Chaim, il devait aller à l'armée. Et à l'armée, chez le tsar, c'est 25 ans. Les cantonistes, il lui a dit, écoute bien, voilà ce qu'il a dit mon grand-père. Depuis qu'on sort de la maison, tu penses qu'à une chose. En od milevad. Il va, il a pensé. Ils sont restés 3 heures. Il a passé les examens. Le docteur, tati, tata. Il est sorti. Il est sorti avec le ptour. Il ne fait pas l'armée. Pourquoi? Parce que en od milevado, en od milevado. Il y avait dans la ville de Brisk une rue où il y avait une porte d'un côté et de l'autre qui fermait la rue, et c'était la rue des commerçants juifs. D'un coup, le service de douane est là. Et il rentre le service de douane, et il y a un juif qui vendait des foulards qui n'a pas payé les impôts. Il est monté chez Rav Chaim Brisk. Il a dit, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant c'est Aïtsar, qu'est-ce qu'on fait? Il l'a fermé dans le placard, et lui il a sorti le livre, et il a commencé à lire Enod Milevado, Enod Milevado. Ils sont venus, ils ont annoncé au Rav de Brisk que la fouille a fini et il peut sortir. Qu'est-ce qui s'est passé? Les soldats, à chaque magasin, ils fouillaient. Il est arrivé midi, il devait aller manger. Dans le magasin de ce juif-là, ils ont mis une croix. La croix, ça veut dire quoi?
ou on s'est arrêté là, ou on l'a déjà fait. Quand ils ont repris à 2 heures, ils ont dit celui-là on l'a fait, alors c'est le dernier, on n'est pas. Un milevado. La même chose quand il est sorti d'Allemagne pour aller en Roumanie, si tu te rappelles David, il lui a dit un milevado, il est sorti du ghetto. Les Allemands ne le laissaient sortir personne. Un milevado, il pensait un milevado. Après un Allemand il s'est approché juste à 1 kilomètre de la frontière. Il lui a dit, tiens, vous avez cassé l'argent, ou vous avez gardé l'argent. Et l'Allemand, il voit qu'il y a, de l'autre côté, il y a des soldats russes. Comme il était seul, il a eu peur, il les a laissés. Quand ils sont arrivés en Roumanie, il lui a dit, moi, tu as arrêté quelques instants de penser à un ordre milevado. Il lui a dit oui. Après, je me suis repris. Un ordre milevado. Qu'est-ce qu'il a dit David Amelech? Emanti ki adaber, ani amarti behafzi. Oui. Qu'est-ce que c'est Emanti ki adaber? Emanti ki adaber. La émouna, il faut parler. Et Emanti, c'est-à-dire que si je vous dis quelque chose de vrai, c'est ça Emanti ki adaber. Mais les chassidim me disent, Emanti, il y a le mot émouna. Ki adaber, il faut parler toute la journée de émouna. Comme ça, les malachim ils disent à Dieu. Et voilà, il a confiance en toi, il parle de toi toute la journée. D'accord? Et Emanti ki adaber. La Gemara elle a dit, enfin, à la fin de la Masechet Brachot, à Rambam il a allongé. Il a allongé la dernière Mishnah de Brachot, il a écrit une tartine, 3 kilomètres. Et il écrit à la fin, je te demande pardon. Pourquoi j'ai allongé? À celui qui lit, qui a kar be'enai, parce que c'est très important pour moi. Les lamed, ikar me'ikare ad-dat ve'emuna. D'apprendre une des règles de la emuna, yoter mikol asher alamedehu. Rambam il dit, la meilleure des choses pour moi, c'est quand tu me parles de emuna. J'étais obligé d'allonger parce que je ne peux pas faire autrement. Oui? Le Gdushat Levi, Rabbi Levi Yitzhak, il était très malade, il a dit quand il était jeune. Regardez comme c'est intéressant ce qu'il dit. Les élèves, ils ont fait Teilim et les docteurs, ils ont dit c'est fini pour lui. Et ils écoutent, boum! Ils rentrent dans la chambre, ils voient qu'il est tombé. Il a demandé de l'eau. Après quelque temps, il a demandé du thé. Et après, il a demandé une soupe. Les gens, quand un malade qui commence à manger, ils lui ont dit, Arabe, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, je viens, quand j'étais malade et j'ai écouté les ch'touillots des docteurs, je me suis rappelé un rave du rabbi, le rabbi de Pshisha. Il a dit, qu'est-ce qu'il a dit ton rave? Mon rave, il nous a enseigné, quand on dit, Haboteyah Bashem, Hesed Yesovevenu, celui qui a confiance en Dieu, il attire sur lui la miséricorde. C'est pas une ségoula, c'est le teva. C'est comme ça que Dieu il a mis dans le teva. Que quand tu as confiance en lui, obligé que tu guéris. Haboteyah Bashem, Hesed Yesovevenu. Le Khtam Sofer, il a dit une chose extraordinaire. Vahi ha'am ki mit'onenim. Le peuple, il a commencé à rouspéter. Vahi ha'am ki mit'onenim ra' be'inei Hashem. Mauvais devant Dieu. Voilà. Vahi ha'am ki mit'onenim ra' be'oznei Hashem. Qu'est-ce que c'est be'oznei Hashem? Qu'est-ce que c'est? On a vu Ain Hashem, on a vu l'œil de Dieu, on a vu Yad Hashem. Mais c'est quoi Oznei Hashem? C'est quoi ce mot? Il a dit le Khatam Sofer. Il leur a dit, si moi j'écoute votre plainte maintenant, vous voyez que j'écoute votre plainte, je vais vous donner de la viande et tout, j'écoute pas vos prières, alors pourquoi vous avez rouspété? Fallait demander dans la prière. Pourquoi en rouspétant? Ils ont commencé à rouspéter. Il dit
Écoutez bien. Le Rambam, il dit, qu'est-ce que c'est le mot mit'onenim? Amar Rabbi Abraham, le Eben Ezra, celui qui est Shmer Shabbat, Migzerat Aven. Ils ont parlé des choses futiles. Il dit le Rambam, c'est faux. Moi, j'aime pas cette explication. Pourquoi la Torah elle a caché les Diburim? Pourquoi elle a caché les paroles des Juifs qui se sont plaints? Pourquoi? Regardez ce qu'il dit. Il a dit, ce que je trouve moi bien à dire, quand ils se sont éloignés du mont Sinaï, il y avait des villages autour. Ils ont fait le premier voyage dans le désert. Ils avaient de la peine. Les morts, qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va vivre dans ce désert? Hein? Quand est-ce qu'on va sortir d'ici? שהוא לשון כואב ומסתער על עצמו. מתאוננים על נפשם כאשר יעשו. Il a dit, regardez, והיה רע בעיני השם, et c'était mauvais devant Dieu. Pourquoi? היה להם ללכת אחריו בשמחה. Fallait aller vers Dieu avec la joie. Ubtuv levav, un bon cœur, mais rov kol tova sher natan lahem, avec tout le bien qu'il leur a donné chacun. On a dit, si vous vous rappelez, il avait 250 ânes pleins d'or et d'argent. Vehem kilu anusim ou mukhrachim, mitonenim ou mitra'anim. Comme ça, il dit le Rambam. Le Rambam dit, faut pas respecter. Hachem il t'a donné, hein? Avarcha et Hachem bechol et. Il faut remercier Dieu, il a dit le roi David, à chaque instant. Avarcha et Hachem bechol et. Il dit le Khatam Sofer, si j'écoute votre plainte, je ne vais pas écouter votre prière. Alors pourquoi tu te plains? Prie. Aïe, 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 aïe. Il a dit une fois, le Khatam Sofer, il devait aller placer, on cherchait un rav dans une grande ville. Et il y avait 2 rabbanim qui se sont présentés, parmi eux, il y avait son élève. À la fin, ce n'est pas son élève qui a été élu. Et il a dit, qu'est-ce qu'il a dit le Khatam Sofer? Il a dit, devant les pleurs de l'autre rav, je ne peux pas. Sa prière, elle est montée chez lui. Ah, la tfila. Il a dit, le Chafetz Chaim, une fois un Shabbat, tu écoutes cette histoire, mais il faut connaître les auteurs. Bon, je vais vous dire. Une fois un Shabbat après-midi, en Lituanie, après avoir mangé le tchoulent, hein, un juif il est venu à la Sina, il prend un livre de Tehillim, mais il lit. Qu'est-ce qu'il voit? Il y a un deuxième juif, il voit le premier qui lit, lui aussi il prend un livre de Tehillim, il lit. Qu'est-ce qu'il fait le premier qui lit le Tehillim? Il se met à pleurer. Qu'est-ce qu'il fait l'autre? Comme une glace. Lui aussi il lit le Tehillim et il se met à pleurer. Ah ça, qu'est-ce esto? Seigneur. Après la prière, Motsai Shabbat, ils ont prié, hein, Martial? Il s'approche le premier juif et il lui dit au deuxième, tu sais, le roi David, il a dit, quand tu as des soucis, parle aux autres. Ça soulage de parler. Il lui a dit, pourquoi tu me demandes ça? Il lui a dit, je t'ai vu, tu lis Tehillim et tu pleures. Il lui a dit, mais toi aussi tu as lu Tehillim et tu as pleuré. Il a dit, ok, moi je vais te dire mon problème. J'ai une fille. J'ai un garçon.
Non, une fille d'abord, une fille. J'ai une fille avec toutes les bonnes qualités. Mais je suis resté dans la première question de ma Sechet Kiddushin. Kesef melalan. J'ai pas d'argent. J'ai pas d'argent. Le deuxième lui a dit, maintenant je vais te dire mon problème. Moi j'ai un garçon qui a toutes les qualités et je suis comme toi. Je suis resté à la première question de ma Sechet Kiddushin. Kesef melalan. Ça pas. Ils ont pris un chatran, c'est-à-dire quelqu'un qui voit les qualités et tout ça, et ils les ont mariés avec le peu d'argent qu'ils avaient. Qui est sorti de ce mariage? Les 4 garçons Géoné Olam. Le Ktsot HaHoshen. Je ne sais pas si vous parlez dans une yeshiva, ou des gens qui viennent de la yeshiva, vous lui dites, tu étudies Ktsot HaHoshen, vous allez voir ce que ça veut dire. Le contrat, ça se fait côté. Mama Shidduch Leshem Shamaim, sans argent. Shidduch Leshem Shamaim. Qu'est-ce qu'on a dit dans le Neder? Lo Yahel Devaro. Faut pas profaner ta parole. Ki Chol Hayotse Mi Pivi Ya'asi. Les Chachamim, ils ont dit que Moshe Rabbeinu, quand il est monté dans le ciel, il a reçu que quand tu fais la prière devant un malade, il faut dire El Na, Refa Na, La. Si tu dis 2 fois Na, obligé Dieu il écoute. Ah, il a fait descendre ça. Et un Rav il a dit quand on dit à quelqu'un Shabbat himil izok urfoa kerova lavo. C'est la gemataria de Anna Refana La. Le Hida, il a amené ça aussi. Il a fait descendre combien de choses. Et des fois, et là, c'est intéressant ce qu'il dit. Non, moi, je connaissais ça, et je vous l'ai dit, que des fois, on prie et on voit que Dieu n'écoute pas. Parce qu'il y a des raisons dans le ciel. Mais ta prière, elle n'est pas partie pour rien. Il a donné un exemple, vraiment un exemple. Quelqu'un, il est très malade, il a mal au ventre. Et il veut de la viande. De la viande avec du gras, est-ce qu'on lui donne? Non. Mais qu'est-ce qu'on lui donne? Du lait. Un bon café au lait, avec un bon cake. Il a dit, tu vois, dans la prière, c'est pareil. Des fois, tu pries pour avoir de la viande. C'est un exemple. Mais Dieu ne veut pas te la donner. Mais ta prière, elle a réussi. Tu auras du lait. Ah, tu auras quelque chose, ça veut dire. Tu auras quelque chose. La même chose. Il y avait un élève, il n'arrivait pas à étudier. Il est parti voir Rabbi Shlomo Zalman Auerbach. Il lui a dit, j'ai tout essayé. Il lui a dit, est-ce que tu es parti une fois voir un tailleur? Il a dit non. Il a dit un tailleur. Tu lui amènes le tissu Prince de Galles, il te prend les mesures et après il le déchire en morceaux. Il coupe pas là, il coupe pas là. Il dit, un ignorant, qu'est-ce qu'il dit? Il vient d'esquinter une belle pièce, comme on dit. Mais en vérité, après ces petits morceaux, quand tu les coupes, ça sort un costume. Il lui a dit, toi, si toi tu crois que tu t'es tué, tu es tombé, il n'y a rien qui va sortir. C'est par t'es tombé qu'on va après recoudre tous les morceaux et on va faire un costume. Comme ça, il dit, Mamash, Hal Shadato. Il a dit, il a vu que les autres amenaient le korban et Aaron il n'a pas amené. Il s'est vexé. Hal Shadato. Il lui a dit, Dieu, Shelcha Gedola Mishela. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils disent les Hasidim. Font ta série quand ça va pas. C'est ça le travail que je veux. Quand ça va pas et tu pries, c'est mieux que les autres quand ils ont amené avec les tambours et la joie. Ah, Hachadato. Et sachez que j'ai trouvé ça dans la Gemara. Dans la Gemara de Ta'anit, celui qui a fait la Gemara de Ta'anit, il y avait des rabbanim qui jeûnaient et la pluie ne tombait pas. Et il y avait un qui les piquait, ça leur faisait du mal, ils se sentaient vexés, mais ils ne répondaient pas et la pluie est tombée. Hachadato, tu te sens diminué. Shelcha Gedola Mishelaim. Shelcha Gedola Mishelaim. Qu'est-ce qu'il dit le Chidush Harim? Quand l'arche de Dieu, au temps de Élie, ils l'ont fait sortir, ils n'avaient pas le droit de faire sortir. Il y avait, écoutez bien, je ne sais pas si vous le savez,
le peuple d'Israël avait deux arches. Il y avait l'arche officielle où il y avait les tables de la loi et le Sefer Torah de Moshe, et il y avait un arche où il y avait les tables cassées de la loi. Quand ils sortaient en guerre, ils sortaient le deuxième arche. Combien des commentateurs ils ont dit ça? Alors il a dit au temps de Élie, ils ont fait la faute, ils ont sorti l'arche normale. Et quand il est arrivé chez les Égyptiens, ils l'ont mis devant leur dieu, Dagon. Dagon. Et tous les soirs, la statue tombait. Ils ont compris. Et qu'est-ce qu'ils ont eu? Tous les Philistins autour de l'arche, ils ont eu les hémorroïdes. Ils mouraient de douleur, ils criaient. Ils ont compris qu'il ne peut pas rester ici l'arche. Ils ont fabriqué une charrette neuve. Ils ont mis l'arche dessus et ils ont mis des vaches. Et ils l'ont pas touché. Hein? Et les bœufs, ils sont partis tout seuls. Chazak, David. Qu'est-ce qui s'est passé au milieu du chemin, David? Il est tombé. Les bœufs, ils ont commencé à chanter les Chadodi. Ils ont commencé à chanter les psaumes de David, les bœufs. Qu'est-ce qu'il dit le Chidouche Harim? On voit d'ici. Quelqu'un comme vous qui accepte sur lui le Hol Torah, même si c'est un bête comme un bœuf, il chante. Il chantera. Yahweh, comme c'est fantastique. Même un bœuf, il se met à chanter quand il a l'arche de Dieu sur lui. D'accord? Le Khatam Sofer, il a dit, on sait qu'il a écrit Vaï bin Soa Aaron. Vaï bin Soa Aaron, il y a deux nouns à l'envers. Vous les avez vus? Oui. Deux nouns à l'envers. Pourquoi? Parce que c'est pas l'endroit où il devait être. Ces psukim là, il devait être dans Parashat Tetzavé, là où on parle du Aaron. Extraordinaire, les enfants, écoutez bien. Qu'est-ce qu'ils ont dit les Juifs? Qu'est-ce qu'ils ont dit les Juifs au moment où ils ont reçu la Torah? Il leur a dit Dieu, vous voulez la Torah? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Avec quoi ils commencent Naasé et Nishma? Il a dit Dieu, vous les avez perdus maintenant. Dans le désert, vous commencez à rouspéter. Alors que vous avez dit Naasé, on fait d'eau! Et on fait. Les deux noms, vous avez esquinté Naasé et le Nishma. Alors que vous étiez devant le mont Sinaï, et quand on vous a dit de partir, on va voir ce qu'il dit le Kliakar. Vous êtes parti vite, il dit Rashi. Vaish'ou mehor hahar, ne dit pas mehor, dit maher ketino kaboreh me beta sefer. Alors il est le Naasé Venishma. Il a dit, le Hatam Sofer, il ramène ce qu'il dit Rashi, c'est pour nous faire une différence entre le premier châtiment et le deuxième châtiment. Tu vas me dire, mais c'est quoi cette histoire? C'est passé ça y est, ça s'est passé. Sachez une chose les enfants, quand on lit la paracha en bas, elle est lue là-haut, dans le ciel. Et s'il y a deux pour Anout, et en bas on a la même similitude, les mauvaises choses ils arrivent comme dans la paracha. Alors qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a écrit ces deux, il a dit la deuxième je comprends. La deuxième c'est un châtiment, ils ont commencé à rouspéter, alors que Dieu, comme il a dit le Ramban, ils avaient tout. L'or, l'argent, la manne, le pognon, qu'est-ce que tu veux? Mais il dit, mais la première qui se sont sauvés du mont Sinaï, où est la punition ici? Pourquoi c'est une punition? Et il amène une chose fantastique. Il a dit, le seul péché où Dieu il n'attend pas pour punir David, c'est quand quelqu'un peut étudier, il étudie. Il a amené qu'il est descendu du ciel au moment de Matan Torah. Il est descendu du ciel un Sefer Torah et un couteau. Isaïfa, Isafra. Ou le couteau, ou le livre. Quand il y a le livre, il n'y a pas Saïfa. S'il n'y a pas le livre, il y a Saïfa. Et tu t'imagines? Il a dit donc, dans tous les péchés, Dieu il attend. Dans Bitul Torah, et la Gemara elle a dit, il y a trois que Dieu il pleure pour eux. Je me rappelle de deux. Celui qui ne peut pas étudier la Torah et il étudie. D'accord? Celui qui ne peut pas, il étudie.
et celui qui peut et qui n'étudie pas. Avant, je ne sais pas si vous le savez, mais au Maroc, il y a 100 ans ou 150 ans, et dans les villes de l'Europe de l'Est, il fallait payer un rave pour enseigner à ses enfants. Mais maintenant, c'est l'écolage, hein, y a pas... Tu veux une bonne yeshiva en Israël, il faut mettre le prix. Et oui. Alors il a dit, le fait de se sauver, de dire, je veux plus tellement de la Torah, le onesh, ça c'est une punition. Et Dieu, il attend pas. Avant de bitul Torah, Dieu, il attend pas. Oui. Et on sait que il y a plusieurs raisons pourquoi on mange le lait à Shavuot. Il y a plusieurs raisons. On est des bébés, hein? On est des nouveau-nés, il n'y avait rien à manger. Il a dit Rav Biderman, il y a un Rav qui a dit, toutes les choses qu'il y a dans ce monde, on peut attendre. Tu égorges un animal, tu peux manger de la viande maintenant, demain, après-demain. Tu as du blé, il reste du blé. C'est la seule chose. Si tu ne le traites pas de suite, si tu ne traites pas le lait de la vache, il tourne. Pour ça que la Torah, elle est comparée au lait. Tu rates un cours, tu rates une cuiroute, tu as tout raté. Oui. Ne dis pas demain. Maintenant, il vient le Kliakar, il dit, le Kliakar, il est là, il a dit, pourquoi les noms ils sont à l'envers? Hein? Écoutez bien. Les noms, ils sont à l'envers. Nas'ou, noun en araméen, c'est quoi? Poisson qu'on la cavote. Il a dit, ils ont dit, vite, il faut partir du mont Sinaï. C'est comme si c'est un poisson qui veut sortir de l'eau. Où est la vie du poisson? Dans l'eau. Comme l'exemple de Rabbi Akiva et de Papous Ben Yehuda, à la fin de Masechet Brachot. Il lui a dit, Rabbi Akiva, si déjà dans notre élément, dans l'eau, on est en danger, au dehors de l'eau, et eux, ils ont voulu sortir, au dehors de l'eau, c'est grave, il dit. Aïe, 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 Boreach minamaim, comme c'est écrit ici, Benosam minamahane. Ils voulaient à tout prix donner le coup au mahane où ils étaient. Il fallait partir vite. Partir vite. Il y avait un jeune, David. J'ai posé la question en classe, ils ont répondu. On va voir si vous allez répondre. Il y avait un jeune, il n'arrivait pas tellement à étudier. Il était chauvave. Vous savez que ça veut dire chauvave? Chauvave, non. Il va à droite, il va à gauche. Il se laisse aller, quoi. Ils ont dit au Rav, est-ce que tu peux lui parler? Il a dit, je peux lui parler. Il a appelé le Rav, il lui a dit, viens mon fils, dis-moi. Ils sont venus me voir, c'est une allégorie. Ils sont venus me voir une paire de chaussures et un Sefer Torah. La paire de chaussures, elle a dit au Sefer Torah, viens, on va chez le Dayan, j'ai un problème. Il dit le Dayan, qu'est-ce que tu as? Mademoiselle la chaussure, qu'est-ce que tu as? Elle a dit, pourquoi moi, je suis en cuir comme elle, elle a fini Sefer Torah et moi j'ai fini en chaussures. Je veux savoir. Ah, question sympathique. Qu'est-ce que tu dis, David? Pourquoi le même cuir? Moi, on m'a fait des chaussures, et elle, ce morceau de cuir, on l'a pris, on l'a fait Sefer. C'est pour aller. Alors le jeune, il réfléchissait, il ne trouvait pas. Il lui a dit, dis-moi, je vais te dire quelque chose. Pourquoi le cuir du Sefer Torah, il est devenu Sefer Torah? Parce qu'on l'a tapé, il a reçu des coups, on l'a rasé ses poils, on l'a mis dans la chaux. Avant qu'il devienne, il a reçu des travaux jusqu'à ce que le pauvre, il est mort. Ah, tu as reçu des coups. On peut écrire sur toi Sefer Torah. Mais toi, pour faire une paire de chaussures, plus le cuir il est épais, sans coup, plus c'est mieux. Alors ne respecte pas. Tu veux devenir comme Sefer Torah? Il faut lutter, il faut étudier. C'est pas comme ça. D'accord? Comme la sota. On a dit la sota. Comment? Elle a fauté, elle a une récompense. Si elle n'a pas d'enfants, elle aura des enfants.
Ils ont dit les Chachamim, elle a reçu des hontes, tout le monde est venu. Hein? Elle a reçu des hontes. Qu'est-ce que c'est écrit au sujet de la lumière? Katit la mort. Qu'est-ce que c'est Katit? Écrasé. Alors, le petit, il a compris, il s'est mis à étudier, il est devenu un grand Talmid Chacham, il est en Israël. Un grand Talmid Chacham. Eh oui, on le coupe. Il a dit, ne fais pas comme il y a... Il raconte ceux qui adaptent la Torah à leur façon. Qu'est-ce que c'est? Écoutez bien. Dans une synagogue, ils ont voulu faire entrer un nouveau Sefer Torah. Chez les réformistes. Bon, enfin. Mais chez les religieux, qu'est-ce qu'ils font? Les femmes, à l'époque, toutes les femmes, ils faisaient la mappa, le manteau, le mantel, le manteau du Sefer Torah, et ils brodaient. Et le Rav, il choisissait la meilleure brodure, le meilleur manteau, le meilleur Sefer Torah. Chez les libéraux, ils ont fait pareil, mais ils ont trouvé que le manteau, il est petit par rapport au Sefer Torah qui est grand. Alors le rabbin, il a coupé le cuir du Sefer Torah pour l'adapter au manteau. Tu as compris ce qu'ils font certains? Ils adaptent la Torah à leur façon de voir, après ils se demandent pourquoi ça marche pas. Il y avait un monsieur, il a donné à transporter du vin, oui, en hiver, à un transporteur avant avec les chevaux. Ils ont signé les papiers à col. Il est tombé dans la neige. Quand il est tombé dans la neige, alors, Prosper, le cocher, le skin, il a beau, s'est enfoncé la boue, il n'a pas pu venir au temps voulu, et le vin, il a tourné, David. Il voulait pas payer. Il a dit, moi, c'est pas moi qui a dit combien de boue il y avait, c'était pas prévu. Ils sont partis chez le Rav. Le Rav lui a dit, tu as signé le transporter, il lui a dit, Rav, vous me jugez selon quoi? Il a dit, selon la Torah, tu es juif. Il a dit, mais monsieur le Rav, la Torah, elle a été donnée quand? En hiver ou en été? Il lui a dit en été. Il lui a dit, elle aurait donné en hiver, elle aurait fait la halakha comme moi. Al-Hamar, regarde. C'est-à-dire, il y a des gens, ils adaptent la Torah à leur niveau. Après, ils se disent, pourquoi Dieu ne l'écoute pas? Non. Il y avait, dans la paracha, il y a écrit que Dieu, il a dit, fabriquez-moi 2 trompettes. Pour assembler qui? Hazak, c'est faux. Moi aussi, j'ai cru comme toi. Je ne savais pas. Moi j'ai cru qu'il fallait ramasser pour Rosh Chodesh, pour ramasser les enfants d'Israël. Oui. Il dit Rabbeinu Bechaï, non, c'était pour ramasser les 12 princes. Que 12 princes? Les 12. Il a posé la question. Et pourquoi tu n'envoies pas un envoyé? Tu envoies à celui-là, tu envoies à celui-là, tu vois ça. Il a dit, Rabbeinu Bechaï, pour pas qu'un, il dit, pourquoi tu m'as appelé moi en 5e et lui en 4e? Aïe, on réveille, il vaut mieux qu'on réveille tout le camp d'Israël et qu'on ne fait pas la joie un à l'autre. Why. Tu as compris? On est tous égaux. Tout le monde écoute la même musique. Il a dit, Ve'aish Moshe Hanaf. On l'a dit la semaine dernière. Pourquoi dans cette paracha c'est écrit Ve'aish Moshe Hanaf et pas dans les autres endroits? Parce que c'est le seul endroit où on l'a piqué. Eldad ou Medad, ils ont dit il va mourir. Le peuple d'Israël n'aimait pas tellement Moshe. Et maintenant, Myriam et Aaron, ils parlent de lui. Et quand même, il n'a pas changé. Mais Rachid, dans le mot Anav, qu'est-ce que c'est Anav? Modeste. Rachid, il explique. C'est quoi Anav? Shafel ve Savlan. Il a dit Admour Migour, Savlan, il supportait que les autres viennent lui parler. Il y a des gens qui disent, moi je n'ai pas le temps. Tes problèmes, moi j'ai business. Non. Viens écouter les autres. Il prenait le temps d'écouter les autres. Et oui,
Il a dit le Rav de Pressburg, pourquoi on est malade? Parce que dans l'air, il y a les microbes. Et les microbes de l'air, ils viennent de quoi? Parce qu'on parle à son ara dans la maison. Regardez ce qu'il dit. Mamash, le Khatam Sofer. C'est écrit au sujet de Yitro. Regardez. Vayomer Moshe le Hovev. Pourquoi on l'appelle Hovev? Hovav. Haya mehabbeb et Torah. Il aimait la Torah. Il lui a dit, voilà, on va aller dans l'endroit Lecha Itanu. Au début, regardez les mots, c'est écrit Itanu. Lecha Itanu. Ve'etavnu lach. On va te faire du bien. Vayomer elav lo elech. Non, je ne veux pas repartir. Ki el arti ve'el molati. Je vais aller dans mon pays. Il lui a dit, Moshe, al ta'azov otanu. Kalkin yadata. Tu sais pourquoi on est dans le désert. Tu vas être pour nous. Rachid dit, tu as été pour nous. Tu as été pour nous. Tu nous as donné des conseils quand tu es venu. Mais, c'est un lachon aussi du futur. Rachid le dit. Tu seras pour nous. Quoi, la Ainaim, ça veut dire le chef. À la Moshe, il va donner sa place à Yitro. Attends. La deuxième fois, il lui a dit Ve'aya kitelech imanu. Quelle différence entre Itanu et Imanu? Le grand devina, il a dit au sujet de Bilham. Au début, il leur a dit Lech Itam. Et lui, c'est écrit, il est parti Imam. Imam, ça veut dire les mêmes idées. Maudire les enfants d'Israël. Itam, ça veut dire non, chacun à part. Il lui a dit, Moshe Rabbeinu, si tu te colles à nous, il y a 5 fois le mot tov chez Yitro. Le bien que Dieu va nous faire, et lui, il veut faire une allusion. Il veut faire une allusion, le Khatam Sofer, les garçons. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, quel est le meilleur bien qu'un homme peut faire? C'est quand il fait du bien aux autres. C'est quoi? Et d'où on le sait? On sait ça au sujet d'Avraham Avinu. Il lui a dit, dis que tu es ma sœur. Il dit le Rav de Brisk, Imrina achoti at, le ma'ani tavli ba'avrech, afin que je reçois des cadeaux, et haïta nafshi, et mon âme elle va rester vivante. Il dit le Khatam Sofer, mais c'est quoi le principal? La vie ou les cadeaux? La vie. Hein? La vie. La vie. Et comment tu dis d'abord on va me faire des cadeaux? Parce que Avraham Avinu il est arrivé à un degré. Le jour où il ne fait pas du chesed, il meurt. Oh, il est arrivé à ce degré. Il lui a dit, si je ne peux pas recevoir des cadeaux grâce à toi pour faire du bien, c'est impossible que je vive. Alors il dit le Khatam Sofer pareil. Il dit le Ramban, la première fois il a dit non, pour moi c'est un chidouche. Il dit le Rambam, il a accepté la deuxième fois. Quand il lui a dit Imanu, et il a amené une preuve de la Gemara de Yerushalmi que les enfants de Yitro, ils doivent amener les Bikurim. Ça veut dire ils ont hérité de la terre d'Israël. Parce qu'il s'est associé avec eux. Il s'est associé avec eux. D'accord? On l'a dit la semaine dernière qu'il y a 5 fois le mot béni Israël, vous vous rappelez? C'est pour nous dire l'importance du peuple. Hein? Dans le Passouk Yutet, je crois, dans le Passouk Yutet de Be'alotra, il y a écrit les Lévi'im, regardez, mais Ben Hamishim Shana, ouais, alors, Passouk Yutet, Va'etena et Elvin Mitoch Béni Israël. לעבוד את עבודת בני ישראל ולכפר על בני ישראל ולא יהיה בבני ישראל נגף בבני ישראל. 5 fois le mot béni Israël dans un verset. Et il dit Rachid, la guide hibbatan. Il a dit pour montrer hepe amin. Il veut dire hibbatan. Dieu il nous aime, il nous chérit. Chaque juif il nous chérit.
Une fois, Rabbi Moshe Feinstein, il est venu un papa, il lui a dit, voilà mon fils, il est handicapé et on ne sait pas, il fait des travaux avec la main gauche, des travaux avec la main droite, on ne sait pas où il faut mettre les tefilines. Alors, il lui a dit, reviens me voir dans une semaine. Après, il lui dit, reviens me voir la veille de la bar mitzvah. La veille de la bar mitzvah, il lui dit, viens me voir à minuit. Il est venu le voir à minuit, il lui a dit qu'il met dans la droite. Son fils qui était à côté lui dit, papa, qu'est-ce qu'il y a? Il a dit, écoute mon fils, il y a des problèmes, comme il fait à droite ou à gauche, il y a des problèmes dans la halakha. Elle est très dure cette halakha. Il lui a dit, pourquoi tu l'as dit, mais dans la gauche comme tout le monde. Il lui a dit, mets à la gauche. Il a dit, mets à la droite, non. Mets à la gauche comme tout le monde. Il a dit, déjà il est handicapé. Il est sur une chaise. Je vais lui ajouter de dire, mets à la droite. Ça veut dire, il écrit avec la gauche. À l'époque, celui qui écrivait avec la gauche, c'était une honte. Il a dit à Moshe Feinstein, il a pris sur lui. Comme ça, il dit à Moshe Feinstein, j'ai pris sur moi qu'ils le mettent, les téphilines, à la gauche, qu'on dise qu'il a écrit avec la droite. Qu'il écrit avec la droite. Tellement, que ça veut dire l'importance. Il a dit que le Rav Shach, tout le monde l'aimait parce qu'il aimait chacun. Chaque juif, qu'il soit même chiloni, même s'il n'était pas religieux, il aimait. Alors maintenant, on a dit, eh oui, Moshe Rabbeinu, alav shalom, qu'est-ce qu'il lui a dit? Ah, Kadosh Baruch Hu, si tu touches le dernier des juifs, efface-moi. L'importance de chaque juif. Il est important chez Dieu. Nous, on dit, on vient, on prie. Qu'est-ce qu'il me dit? Moi, je suis un petit taximan. C'est comme ça. Pas du tout. Tu es tellement important que Dieu, il a dit. Si on te touchait à toi, il dit, mon cher Rabbeinu, enlève-moi. Enlève-moi d'être le prophète. Tellement la vie d'un juif, elle est importante. Mamash. Alors les juifs, il a dit, Ve'aman kizra gat. Ve'eno ke'ena bedolah. Bedolah, c'est le cristal. C'est le verre qui est, on voit bien de loin. Kizra gat, il a dit, un dayan, c'est quoi gat? Gomel dalim. Quand tu rends service aux autres, tu deviens un cristal. C'est pour ça que c'est très important de faire partie d'une synagogue, de faire partie d'une association où tu rends service. Tu allonges ta vie. Good Shabbos, mes amis.